Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un brief du mardi 29 octobre, il est 17h45. Aujourd'hui, on va parler donc surtout macroéconomie. On va regarder donc ce que fait Bitcoin actuellement en daily. On va regarder la Bitcoin dominance. On va regarder également Ethereum, BTC, ce que ça fait, le total 3 qui représente donc tous les alts sans Ethereum et Bitcoin. Et on va regarder ensemble si jamais voilà, le risque qu'il peut y avoir actuellement sur Bitcoin, le fait que tout simplement il monte. Enfin, il fait du up only, on appelle ça tout simplement. Et quel est le risque en cas de retracement sur les alts? Parce qu'en fait, le problème qu'on a actuellement, on va commencer dans le vif du sujet directement, c'est que, on a eu du up only et du coup, les gens n'ont pas forcément eu envie d'acheter, des alts tout de suite. C'est pour ça que, par exemple, vous prenez le FET, il a pas rebondi forcément, on est vraiment sur un plus bas. Vous prenez le SEI, il a pas rebondi également. Le REI, c'est l'exception avec Solana. Vous avez des tokens qui ont mieux réagi que d'autres. Vous prenez le JTO, par exemple, qui n'a pas forcément rebondi, même le TAO, hein. Le Tao a bien rebondi dans l'OB que nous avions ici, mais finalement, par rapport au up only qu'on a eu sur Bitcoin, le Tao, lui, n'a pas up only. On prend le PIT, c'est la même chose, hein, il est actuellement sur un bottom potentiel. Mais voilà, hein, si jamais on regarde par rapport à Bitcoin, on n'a pas vraiment eu de mouvement haussier sur les alts. Donc, vous me direz, oui, c'est toujours ça dans les cycles. On a d'abord l'argent qui se déverse sur Bitcoin, ensuite sur Ethereum et ensuite sur les alts. Oui, mais cependant, aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on a énormément de longues qui sont en train de s'ouvrir sur le marché et par conséquent, ça veut dire qu'il y a énormément de liquidations à venir à prendre juste en dessous. Et le fait que on ait un up only là-dessus, avec énormément de liquidations en dessous, veut dire que à la moindre pression vendeuse, le prix repart à la cave. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ça va être empiré, donc il va y avoir des prises de profit qui peuvent être faites et qui vont être accéléré par des liquidations en cascade de longue et par conséquent, ça veut dire que, le prix peut aller rapidement à la baisse. Donc oui, l'argent peut se déverser sur Ethereum quand on a un range, par exemple comme celui-ci. Là, on a eu un range, on peut déverser l'argent sur Ethereum et ensuite sur les alts, on peut. Mais voilà, là, il y a tellement de positions qui se sont ouvertes qu'il va falloir faire vraiment attention à la clôture daily au-dessus des 72 128 $ parce que si jamais on commence à faire une mèche comme celle-ci, tout simplement, si jamais on clôture de cette façon-là, ça pourrait être vraiment problématique. Donc, il va falloir regarder attentivement cette mèche de clôture daily qui finit dans 7h11 minutes. Donc, clairement, attention à ça. Si jamais on regarde la Bitcoin dominance, on est actuellement sur presque 60 hein, de Bitcoin dominance. On peut arriver donc dans la zone OTE de ce mouvement et derrière repartir pour pouvoir déverser cet argent sur les alts. Mais il faut avoir en tête une chose, c'est que l'argent arrive maintenant et il y a une Bitcoin dominance qui augmente également à cause des ETF. On a des ETF qui investissent massivement dans Bitcoin et par conséquent l'argent va exclusivement sur Bitcoin et pas sur donc tout le total 3 qui lui n'a pas encore accès aux ETF. Même si jamais on en parle, il n'y a pas encore d'accès là-dessus. On a du Solana où on parle d'un ETF, c'est peut-être sûrement pour ça qu'il tient aussi bien. On a potentiellement, donc à mon avis, un break de la structure qui peut se faire dessus. Mais voilà, c'est un des seuls alts qui se porte bien. Même si jamais on prend l'Ether, l'Ether, ça ne se porte pas non plus super bien. On regarde, voilà, on n'est pas non plus sur une phase impressionnante. On n'avait même pas fait ATH la dernière fois. Et là, on est encore dans un range. Et on voit que techniquement, on est en train d'accumuler des liquidités juste en dessous. Donc, il est largement probable de venir chercher cette zone pour derrière repartir à la baisse, venir chercher des plus bas, voire chercher donc les 2000 $, voire les 1700 $. Donc, je ne veux pas vous effrayer, mais voilà, il y a de grandes chances, à mon avis, que ça se passe pas super bien, ce qui se passe actuellement, la suite ne soit pas hyper belle. Donc si jamais on regarde Ethereum face à BTC, on voit qu'on est sur du down only, hein, on a l'impression que limite c'est un shitcoin. Donc on peut potentiellement rebondir dans cette zone. Ce sera à mon avis la dernière zone de rebond. On avait un FVG à venir prendre donc juste ici. Pour rappel, il y a quand même des gens qui tradent cette chart. Donc il y a des chances de rebondir autour des 0,033. Mais voilà, hein, on a encore du chemin à faire et ça veut dire que le up peut continuer sur Bitcoin avant de voir des alts performer. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire attention quand même à tous ces longs qui se sont ouverts, parce que pour rappel, là, il y a uniquement du long qui s'est ouvert, hein. Si jamais je vous mets par exemple la chart sur, donc on va prendre cette phase de liquidation, on va prendre la liquidation map
que vous voyez un peu le niveau de liquidation qu'on a juste en dessous. Ça, c'est sur un jour. Ça veut dire que actuellement, rien que si on va aux 67 000 $, on liquide 4 milliards de dollars. Donc en allant aux 67 800 $ et en allant donc juste à 74 000 $, on liquide presque 800 millions sur la journée, hein. Si jamais je me mets sur 30 jours, on voit clairement que bah, les liquidations, elles sont en bas. On a presque pour 12 milliards de dollars si jamais on va aux 60 800 $. En revanche, on a toujours, sur 30 jours, hein, on a à peine 1 milliard si on va aux 75 000 $. 75 000 $, quand même, faut y aller, il va falloir pousser, il va falloir qu'il y ait des gens qui achètent. Donc, ça veut dire que le mouvement baissier peut être vraiment impressionnant. En revanche, le mouvement haussier, lui, à un moment, va s'arrêter. Et s'il s'arrête, bah, faites attention clairement à ce qui peut se passer parce que bah, on peut très bien tout simplement être rejeté et repartir en phase donc baissière, peut-être rebondir dans cette zone-ci, mais après pouvoir repartir à la baisse. Donc il y a de fortes chances, à mon avis, d'avoir un retracement à venir. Donc faites attention quand même à vous. Ce que j'attendais, moi, ce qui était le plus safe sur ce marché, c'était que on garde ce high intact. Si jamais on avait pu le garder, on aurait pu dump tranquillement là-dessus. Derrière, on aurait pu repartir et les alts auraient pu repartir en même temps pendant cette phase-ci. Et là, actuellement, bah, c'est pas ce qu'on a eu. Donc c'est plutôt dangereux. Si jamais on regarde le total 3, actuellement, bah voilà, on est sur une phase dans laquelle on est en train d'accumuler. On peut très bien revenir chercher la zone OTE donc, de ce mouvement-ci, ce qui nous donnerait quand même un mouvement sympa, hein. On aurait plus 30%, si jamais je dis pas de bêtises, par rapport à maintenant. Voilà, plus 30 environ. Mais voilà, il faut prendre en compte un fait, c'est que actuellement, bah, voilà, c'est vraiment, mitigé quoi cette zone d'achat et donc par conséquent, j'ai peur qu'on soit dans un moment où, bah, par exemple, on peut être là-dessus quoi. Si jamais on arrive sur cette zone où, on finalement, il y a tout le monde qui est en long, là, je me rappelle que tout le monde était en long, tout le monde était vraiment bullish et à un moment, bah, voilà, on a explosé tout le monde et on peut très bien être dans cette phase-ci où tout simplement, les gros prennent profit. Le total 3 commence à perdre de la valeur, donc on a clairement donc des grosses ventes et là on voit, hein, clairement qu'on avait perdu près de 60. Donc sur, là-dessus, on avait perdu près de 60 entre ce plus haut et ce plus bas, sur les alts. Mais admettons qu'on perde 60 actuellement, hein, je ne dis pas qu'on va les perdre, mais je dis juste que, admettons qu'on les perde maintenant, bah, voilà, hein, 60 ça nous donne des all time lows sur, pas mal d'alts. Donc je veux pas vous faire peur, mais voilà, pour moi, le fait que nous ayons du up only sur Bitcoin sans accumulation, ne laissant pas respirer, les alts et de ce fait, ben, l'argent n'a pas le temps de se déverser sur Ethereum et sur les alts, et en sachant qu'un range peut provoquer un down assez directement étant donné le nombre de longues qu'il y a en cours, bah voilà, on a peu de chance à mon avis de range dans cette zone, tout simplement faire quelque chose comme ça, hein. On a très peu de chance. À mon avis, à la moindre pression vendeuse, on part à la cave et ça peut partir directement. Maintenant, je dis pas que ça ne peut pas aller à 80 000 $, ça peut pas aller à 82 000, etc. Ça peut continuer comme ça encore quelques jours, mais juste faites attention parce que voilà, il y a des chances quand même que, on ait un down sur les alts encore à venir, même si, il y a des alts qui sont dans de très bonnes zones à acheter, notamment le FET, hein. Le FET était en très bonne zone entre les 1,16 et les 1,28. Personnellement, j'en ai racheté. Le Tao, on avait une super zone à acheter également dans les 461 $. Moi, celle-là, je l'ai ratée. Je l'avais notée, mais je l'ai ratée. On a également du PIT qui est dans une super bonne configuration, mais voilà, il y a quand même, des petits points sur lesquels il faut faire attention. Ne soyez pas trop confiants, n'allez pas vous dire, «C'est bon, c'est de l'argent gratuit» et cetera. Il y a quand même, à mon avis, énormément de zones à venir chercher en dessous, même si oui, ça arrive déjà, c'est déjà arrivé que, bah, nous laissions les liquidités comme par exemple ici et derrière on fait, un up only. Donc oui, c'est déjà arrivé, mais voilà, faites attention quand même. N'allez pas, FOMO, n'allez pas, acheter directement maintenant parce que, ça up only. Gardez, je pense, un peu de cash. Moi personnellement, j'en ai gardé parce que on n'est pas à l'abri d'avoir un retracement. Sur les alts, on va prendre un bain de sang et il y aura des très bonnes zones d'achat. Donc voilà, c'est pour ça que sur le challenge, je n'ai pas encore racheté. On attend encore et puis si jamais, vraiment ça partait, sans moi à la limite,
Il y aura toujours, donc ces 1 000 disponibles pour faire un challenge en futur. Ça, je ne m'en fais pas. Mais voilà, je voulais quand même vous mettre un petit coup derrière, la tête parce que clairement tout le monde est bullish, tout le monde croit que ça y est, c'est parti, c'est le bull run. Mais voilà, hein, faites attention, on a quand même les élections la semaine prochaine, on a le FOMC la semaine prochaine, on a les réunions, sur les chiffres des GAFAM cette semaine. On a énormément de news, donc attention quand même. Cette semaine risque d'être très volatile, la semaine prochaine également. On n'est pas à l'abri de poser un top quand même prochainement. Je ne dis pas que c'est maintenant, je dis bien prochainement. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que je vais call quand on aura un setup en low time frame. Je pense que je vais short parce que pour moi, ça doit dump. On ne peut pas up only, même si jamais on n'a pas de setup avant les 80 000 $, bah, on n'ouvrira pas de short avant les 80 000 $. Mais au moment où on a un setup, croyez-moi, je serai dedans et je pense que je vais hold ça à un petit moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si jamais je vous mets un coup au moral, mais voilà, c'est comme ça. Passez une très bonne soirée. On se retrouve demain à 9 h pour le brief du jour. Prenez soin de vous. À demain, même heure.